Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo et de vous parler d'un sujet qui à mon sens est vraiment important, surtout quand on vit avec le SOPK, mais qui peut concerner absolument tout le monde. Là je vais vous parler des perturbateurs endocriniens. Alors déjà qu'est-ce que c'est que ce mot un petit peu barbare? Un perturbateur endocrinien, en fait, c'est une substance chimique, souvent invisible à l'œil nu, qui vont venir interférer sur votre système hormonal. Autrement dit, ils peuvent perturber la façon dont vos hormones fonctionnent. Et comme vous le savez sûrement, dans le cas du SOPK, nos hormones sont déjà en mode montagne russe. Alors si on ajoute encore des perturbateurs dans l'équation, ça devient vite compliqué pour notre corps de gérer tout ça. Donc ces substances, on les retrouve absolument partout dans certains aliments, dans les contenants plastiques, dans l'air qu'on respire, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans les cosmétiques. Oui, ce petit pot de crème, ce shampoing qui sent très bon, ce vernis à ongles ou ce rouge à lèvres glossy, tout ça peut contenir des ingrédients qui, à long terme, ne sont pas jolis pour notre santé. Donc là, vous pourriez me dire, mais pourquoi s'en inquiéter? C'est pas si grave si ça reste à la surface de la peau, non? Non, justement, c'est ça le hic. La peau n'est pas une barrière imperméable. C'est un organe vivant qui absorbe une partie de ce que l'on lui applique. Donc résultat, ces substances chimiques en fait peuvent entrer dans notre corps, dans notre organisme et au fil du temps s'accumuler. Or, quand on vit avec un déséquilibre hormonal comme avec le SOPK, chaque perturbateur compte. Ils peuvent accentuer l'inflammation du corps, dérégler encore plus nos cycles et favoriser la résistance à l'insuline ou même jouer sur notre fertilité. Et pour celles qui n'ont pas le SOPK, ça reste un sujet majeur parce que, en fait, nos hormones orchestrent énormément de choses. Notre humeur, notre sommeil, notre énergie, notre peau, nos cheveux, bref, notre bien-être au quotidien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On panique? Non, on ne panique pas. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a le choix. On peut décider de faire attention à ce qu'on consomme et à ce qu'on applique sur notre peau. Ça ne veut pas dire tout jeter, demain matin, ou repartir vivre dans une cabane au fond des bois. Ça veut tout simplement dire qu'il faut avancer pas à pas et remplacer progressivement certains produits par des alternatives plus saines, plus clean, plus respectueuses de notre corps. Et c'est là que j'ai envie de vous parler des produits que je consomme, et notamment ceux de Monat, M-O-N-A-T. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. Ce sont des produits cosmétiques pour les cheveux, la peau, le bien-être, qui ont une particularité essentielle, c'est que leur composition est extra clean. Monat s'engage à proposer des produits sans perturbateurs endocriniens, sans silicone étouffant, sans parabènes, bref, sans tous ces ingrédients controversés qu'on retrouve encore trop souvent ailleurs dans les grandes surfaces. Et en plus, ce n'est pas seulement moins nocif, c'est aussi hyper efficace. Voilà, parce que parfois on associe naturel ou clean à ça ne marche pas, et ça a été mon cas. Et bien avec Monat, c'est pas le cas. C'est la preuve qu'on peut prendre soin de soi avec des produits de haute qualité, haut de gamme, du sensoriel, qui donnent de vrais résultats et qui respectent notre santé à long terme. Donc si vous êtes dans une démarche de mieux-être, que vous avez envie de soutenir votre corps plutôt que de le surcharger, que vous soyez concerné par le SOPK ou simplement soucieuse de préserver votre équilibre hormonal, je vous invite vraiment à utiliser ces produits et acheter un œil dans ma boutique. Parce que chaque geste compte. Et que votre peau mérite qu'on lui offre le meilleur. Vos cheveux méritent qu'on lui offre le meilleur. Et souvenez-vous, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une histoire de beauté extérieure, c'est aussi un acte de prévention et d'amour envers son corps.